Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Juste Nora. Aujourd'hui nous allons parler chirurgie esthétique. Donc parlons peu, mais parlons bien. Aujourd'hui je vais vous parler des chirurgies esthétiques que j'ai subies. Donc je vais vous parler de la première chirurgie esthétique. Première chirurgie esthétique, j'ai commencé très fort. Donc ça remonte maintenant, je pense, à plus de 15 ans. Donc première chirurgie esthétique, j'étais avec une amie on cherchait vraiment un chirurgien. À l'époque, je vivais plus du côté de Bruxelles. Et donc on cherchait vraiment, on avait vraiment essayé de prendre beaucoup de renseignements pour trouver un chirurgien qui était assez connu et reconnu pour son travail. Donc on m'a dit, écoute, voilà, ce docteur-là, il est vraiment bien. Donc j'ai été le voir, le courant s'est très bien passé. Et donc moi j'allais pour... J'aurais bien voulu qu'il me rectifie mon nez car j'avais une toute petite bosse ici. Donc je voulais qu'il l'enlève et qu'il rétrécisse un petit peu le bout de mon nez. Et les paupières aussi. J'avais les paupières vraiment tombantes, donc je lui avais demandé si c'était possible. Et en même temps de faire une petite liposuction car à l'époque j'étais quand même assez, on va dire, j'avais du surpoids. Et puis j'avais maigri très fort et seulement vu que j'avais maigri très vite, ce qui s'est passé c'est que j'ai eu un stockage de graisse qui s'est mis à un endroit en fait. Donc j'avais deux petites boules mais qu'on ne voyait pas mais que moi j'apercevais régulièrement. Comme on dit toujours, on se trouve toujours des défauts, donc inévitablement ce défaut-là me dérangeait beaucoup. Et donc quand j'ai été le voir, je lui ai posé la question si c'était possible de faire les trois en même temps. Et oui, les trois en même temps. Lui m'a dit, écoutez, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, moi ce que je vous conseillerais, c'est de faire la liposuction sur toute la partie abdominale. Je dis oui, si vous pensez que c'est mieux à faire, mais moi si vous faites juste la partie du bas, ça me convient. Et lui m'a dit non, on va faire toute la partie abdominale. Je dis écoutez, si vous êtes d'accord, pas de souci. Donc fatalement, je lui demande le prix. Parce qu'avant de faire une opération, c'est quand même bien de savoir vers quoi on s'engage. Donc à cette époque-là, je trouvais qu'il ne m'avait pas demandé énormément, enfin, il m'avait pas demandé très cher, même si ça reste quand même un budget. À l'époque, si je me souviens bien, j'ai payé 5 000 €. Ce qui est bien, c'est qu'il m'avait demandé aussi d'aller chez un de ses confrères pour qu'il regarde si je n'avais pas une déviation nasale. Parce que si j'avais une déviation nasale, ce qui est bien, c'est que là, il pouvait refaire mon nez et mon nez aurait été gratuit. Donc ça c'est vraiment génial. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc j'avais une déviation nasale et donc on en a profité pour rectifier mon nez. Le reste fatalement j'ai payé, donc les 5 000 € comme c'était convenu. Donc l'opération arrive, ça se passe vraiment très bien. Pas de douleur. Moi je pensais que j'allais avoir des mèches dans le nez, j'ai pas eu de mèches non plus. Donc déjà je lui ai dit, c'est bizarre, j'ai pas... Plein de gens m'ont dit avec le nez on a des mèches dans le nez. Il me dit non c'est une nouvelle technique. Je vous mets pas de mèche. Donc j'ai pas eu mal du tout. Donc ni au nez, ni à la paupière. La liposuction, je vous avoue que c'était plus quand je me lavais, je sentais vraiment comme si j'avais des bleus, comme si on m'avait frappé tout le corps. Maintenant de là à dire que je souffrais, non. C'est juste que vous avez des bleus sur tout le corps. Parce que moi, il avait fait toute la partie abdominale. Donc en général, les points qui se trouvent sur les paupières s'enlèvent beaucoup plus vite que les autres points. Quand ce sont des points par exemple où on fait un lifting complet ou quoi, les points du lifting restent plus longtemps. Mais tous ceux qui se trouvent autour des yeux ou la liposuction, comme il m'a fait, vu que c'est chaque fois deux petits points à chaque endroit, ça cicatrise relativement vite. Donc par contre, les points qui se trouvent en dessous des yeux, on doit les enlever assez vite. Donc je vais enlever les points, tout se passe bien et je vais le revoir, je pense... 13 jours ou 14 jours après l'opération pour le nez, pour qu'il voit mon nez, qu'il enlève, vous voyez, parce que vous avez quand même une coquille comme ça, donc je vais dans son cabinet privé, il enlève la coquille, et là je sais pas ce qu'il fait, mais je vous dis, j'ai pas eu mal du tout. Et à un moment donné, il appuie ici, mais d'une force, je me suis abaissé dans le siège, j'ai commencé à avoir les larmes qui me coulaient. Je le regarde, je dis, c'est quand même un comble, je n'ai pas eu mal du tout pendant l'opération ni après. Et là, vous arrivez à me faire mal en appuyant sur mon nez comme un bœuf, quoi. Comme vous voyez, je suis assez contente de mon nez, il n'y a aucun souci. La seule chose que je voudrais refaire maintenant, c'est réduire un petit peu les narines. Mais je pense que je vais devoir quand même refaire l'entièreté du nez parce que, de ma faute, je pense que je me suis mouché un peu trop fort une fois et j'ai un petit peu cassé la partie de devant, je pense. Ça ne m'a pas fait mal, mais je pense que je l'ai un petit peu cassé. C'est le truc à pas de bol. Après cette opération-là, 40 ans,
j'ai décidé de faire un semi-lifting, donc légèrement retiré sur la partie du bas. Là, j'ai été voir 4 chirurgiens qui ont tous refusé de m'opérer parce que j'ai les yeux, bon voilà, il y en a qui peut-être pour des personnes comme nous qui ne sont pas médecins, on ne sait pas ce qu'on dit, j'ai des yeux globuleux comme ils disent. Merci, c'est là où vous avez l'impression d'être une grenouille, c'est toujours très agréable quand on vous dit un truc comme ça, vous voyez, ou les poissons là, comme ça. Et donc, prends ça dans les dents, déjà. Alors je leur ai demandé, franchement les 4 médecins m'ont dit non, il n'y a rien à faire. Donc là j'ai été les voir évidemment avant ma transition. Est-ce que c'est parce que j'étais à l'époque un homme et que, je sais pas, ils n'aiment pas d'opérer les hommes ou de faire des choses comme ça, j'en sais rien. Ou peut-être que réellement les yeux globuleux sont vraiment des yeux très difficiles à opérer. Donc je vais voir un dernier chirurgien près de chez moi et là le chirurgien il me dit oui on peut vous faire des injections comme ça. Je vous avoue que je suis quelqu'un d'un peu plus radical que les injections. C'est pas que je n'aime pas les injections mais si c'est pour y retourner régulièrement, qu'on détende ma peau avec des injections. Vous voyez parce que le problème qu'il y a avec les injections, mais de nouveau ça ne concerne que moi et si ça se met c'est pas du tout le cas, mais c'est ce que moi je pense et c'est ce que je ressens. Je pense que si on me réinjecte chaque fois du produit, ce qui se passe, c'est que fatalement, votre peau gonfle, donc elle se détend. C'est un peu comme quand on vous met une poitrine. Votre peau se met au volume qu'on est en train de vous mettre. C'est génial. Le problème qu'il y a, c'est que ce produit se résorbe. Donc votre peau retombe, mais à la longue de la détendre et que le produit parte à chaque fois, je me dis à un moment donné, l'élasticité de la peau diminue. Vous voyez, donc vous avez un retombé qui se fait et que moi, je pense que je n'aimerais pas. Donc je préférais quelque chose de radical. Là directement il a bien vu que j'étais une personne qui allait franco. Et quand je lui ai dit écoutez moi toutes ces injections là pardon, je suis bien d'accord avec vous mais c'est peut-être pas ce que je veux. Et il me dit écoutez alors je vais vous diriger vers une chirurgienne qui est les maxillofaciales. Donc qui ne s'occupe que des visages. Et c'est vraiment une spécialiste et elle est vraiment bien, elle est vraiment reconnue pour son travail. Je dis ça va ok, donc je prends rendez-vous avec cette dame et directement je lui explique, elle me dit écoutez c'est peut-être un petit peu trop tôt pour faire quelque chose, vous êtes encore jeune, donc comme je vous dis à l'époque j'avais 40 ans, je lui dis oui mais j'ai envie de faire une petite intervention maintenant pour me dire qu'après quand j'en refais une qui est peut-être un peu plus radicale qui sera un lifting complet, ça se verra un petit peu moins, donc on verra moins la différence. Vous voyez que de faire une chirurgie par exemple à 65-70 ans où là fatalement on verra que vous avez fait quelque chose. Moi je me dis je préfère commencer un peu plus tôt et de me dire qu'après je suis tranquille et ça se verra un peu moins. Alors elle me dit oui c'est vrai vous avez raison mais je dis d'abord est-ce que vous êtes d'accord de m'opérer? Elle me dit oui je vois pas pourquoi je ne serais pas d'accord de vous opérer et je lui explique que les autres ne voulaient pas à cause de mes yeux globuleux. Elle me dit non écoutez ça ne me pose aucun souci. Mais elle dit tout ce que je vous demanderai, c'est de m'amener une photo de vous quand vous étiez plus jeune pour que je vois comment votre visage a évolué. Je trouvais ça très intéressant parce qu'en fait, elle se fie au visage que vous aviez avant parce que c'est une chirurgienne en fait qui repositionne la peau où elle était avant. Donc elle ne change pas radicalement votre visage, mais voilà, elle l'améliore et elle le rajeunit. Donc on s'arrange, elle me donne le prix aussi de la chirurgie. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et donc elle m'opère et l'opération se passe très très bien. Honnêtement, je n'ai eu aucune cicatrice. Enfin, elle m'a fait des cicatrices ici, mais où je me suis fait tatouer dessus. Donc fatalement, maintenant, ça ne se voit plus. Mais même à la base, elle ne se voyait plus du tout. Donc franchement, je devais les chercher pour savoir où elles étaient. Donc après cette intervention que j'ai subie chez cette dame, avant de faire ma transition, donc à ce moment-là, en fait, je ne savais pas encore que... Enfin, pas que je ne savais pas. Je n'étais pas encore dans le cheminement de ma transition. Et c'est assez bizarre. Je vais vous dire aussi cette petite anecdote quand ça s'est produit. Quand j'ai été la trouver, que je lui ai montré des photos, parce qu'évidemment, toutes les photos que je lui montrais, c'était des photos féminines. Je lui montrais aucune photo masculine. Il n'y avait rien dans une photo masculine qui me plaisait pour mon visage. Et donc, là, à un moment donné, elle me regarde... Et elle me dit, mais vous ne voulez pas une féminisation du visage? Et alors je lui dis, bah, non, non, non. Vous savez, à l'époque, fatalement, je ne pensais pas du tout à ça. Donc je dis, non, 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 je veux rester moi, mais je veux juste... Et en fait, tout ça m'est revenu en tête le jour où j'ai pris la décision de faire ma transition. Je me suis dit, mais en fait, sans t'en rendre compte, tu partais vers là. J'étais déjà en train de changer mon visage pour qu'il devienne plus féminin et moins masculin.
Et voilà, je pense que ma tête me dirigeait déjà vers là et moi je ne voulais pas me l'avouer en fait. Mais voilà, et tout ça m'est revenu en tête en fait après, au moment où j'ai décidé de faire ma transition, je me suis dit, bah, en finalité, elle était dans le bon. Elle m'avait dit, elle avait bien ressenti que c'était vers là. Et quand je lui ai dit non, elle m'a dit non, mais il n'y a pas de souci, on fera ça. Donc je vous dis, l'opération s'est très très bien passée. Et avant de faire ma transition, hein, comme je vous dis, j'ai suivi vraiment mon chemin. Donc j'avais tout écrit sur une feuille. Je dis, je vais d'abord procéder comme ça, comme ça, comme ça. Pour aussi faire ma transition le mieux possible pour moi de nouveau. Hein. Donc ça ne concerne que moi. Chacun est libre de suivre le chemin qu'il a envie. Mais en tout cas, pour moi, j'avais vraiment envie de suivre un chemin pour moi qui était le plus logique. Donc j'avais été voir un autre chirurgien qui opère du côté d'Anvers, qui est hyper connu partout, même en Angleterre, et qui travaille beaucoup les féminisations du visage. Donc j'ai été le voir pour voir ce que lui allait penser de mon visage, et j'ai été le voir avant de faire ma transition. Donc je vais avec une amie qui m'accompagnait, parce qu'en fait de ce côté-là il parle flamand, je savais pas si le médecin lui-même parlait français. Donc je préférais partir avec une amie qui parlait très bien le flamand pour qu'on puisse vraiment dialoguer, que je puisse lui poser les questions que je voulais. Donc on arrive, très gentil, très sympa, donc c'est une clinique privée par contre là-bas aussi. Et donc j'y vais, il me reçoit, très sympa, il prend des photos de mon visage et je lui demande ce que lui ferait. Donc il regarde et il me dit honnêtement, je vais être franc avec vous, votre visage n'est pas très masculin. Donc moi ce que je ferais, c'est que je ferais les pommettes et je ferais le menton. Mais c'est tout ce que je ferai à votre visage, le reste n'a pas besoin d'être fait. Donc je suis contente parce que je me dis, bah chouette, j'aurais pas de trop lourdes opérations à subir pour faire le changement de mon visage. Donc j'ai vraiment cette chance-là d'avoir eu des traits fins et un visage qui était plus du côté féminin que du côté masculin pour ma transition. Et là, fatalement, je lui demande le prix. Et j'ai des amis qui avaient fait vraiment une chirurgie complète du visage et je connaissais le prix qu'il avait demandé. Et quand il m'a dit le prix qu'il me demandait, je trouvais que c'était un peu cher en rapport au peu de choses qu'il y avait à faire à mon visage. Quand je devais comparer à une amie qui avait été faire une chirurgie complète du visage là-bas et qui avait payé un certain montant, ben, j'avais que 2000 € de différence. Je trouvais ça vraiment très cher pour quelque chose où l'intervention était moins grosse. Donc, quand il m'a dit qu'en finalité, il n'y a pas grand-chose à faire, je me suis dit, bah, tout compte fait, je vais rester comme ça, je vais y réfléchir. Et vu que moi, j'étais très contente de ma chirurgienne qui m'avait fait mon semi-lifting, j'aimerais bien que ce soit elle qui m'opère à la base. Maintenant, c'est une chirurgienne qui n'aime pas de mettre des rajouts, des choses comme ça. Mais j'aimerais vraiment insister avec elle parce que là, à l'heure actuelle, je suis déjà en train de penser à ma prochaine opération. De nouveau, ça ne concerne que moi. Donc moi, j'aimerais qu'elle me retende un petit peu, qu'elle me rajoute un petit peu des pommettes et qu'elle me mette un menton. C'est quelque chose que même avant, je voulais faire. Je veux vraiment qu'on me rajoute un menton. C'est vraiment problématique parce que voilà, elle veut vraiment pas le faire et je vais devoir vraiment insister parce que j'ai vraiment envie que ce soit elle qui m'opère. Je connais sa manière de travailler, je sais que c'est vraiment très bien et je n'ai vraiment pas peur de passer dans ses mains parce que voilà, elle fait pour moi en tout cas, c'est vraiment une personne avec qui j'ai eu un très bon contact et avec qui ça s'est très bien passé. Mais avant de faire cette chirurgie que j'aimerais faire et fatalement de négocier avec elle ce qu'elle est d'accord de me faire, je fais ma vaginoplastie, donc comme je vous l'ai dit au mois d'octobre, en espérant que l'opération ne sera pas reculée. Et j'aimerais faire aussi réaugmenter ma poitrine parce que je trouve qu'elle est vraiment pas assez grande pour ma morphologie, vu que je mesure 1m80 et j'ai quand même une carrure assez large. Quand je suis habillé, je trouve ça très beau, mais quand je suis déshabillé, j'aime pas trop. Je trouve qu'il manque vraiment de volume en fait à ma poitrine. Donc ça, c'est l'autre opération que je subirai. Donc d'abord la vaginoplastie, peut-être, j'espère, début d'année, l'augmentation mammaire, et puis je discuterai du prix pour le visage. Donc je pense qu'une fois que j'aurai fait tout ça, j'en aurai fini, je pourrai enfin partir un peu en vacances. Maintenant, la pilosité, comme vous le savez, c'est quelque chose qui prend du temps, donc ça, je sais que je suis encore dans le chemin et que ça va aller, mais ça prend son temps, quoi. Sur ce, je vais vous montrer ce que je porte aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, je porte un pantalon, c'est un body en fait, donc avec des pressions ici devant et des petits volants.
Donc aujourd'hui j'ai mis des chaussures légèrement compensées avec sur le devant j'ai, je reviens ici, et j'ai du style léopard. Attendez, je vais peut-être vous les montrer comme ça vous voyez, hop, voilà, un petit léopard très sympa. J'espère que mes vidéos vous plaisent. J'essaye de ne rien oublier dans mes vidéos. Comme je vous dis, je voudrais avoir des moments un peu plus marrants parce que voilà, moi je suis une comique d'habitude. Mais je trouve que là on parle vraiment de choses sérieuses qui sont importantes pour nous. Donc je vais vraiment essayer d'être la plus claire possible pour vous. Vous voyez, je me trompe encore vis-à-vis de moi-même. Mais voilà, j'ai eu quelques questions, c'est vraiment génial. Je suis vraiment super contente que vous me suivez. Maintenant, si vous avez aussi envie, vous connaissez des amis qui ont envie de s'abonner à ma chaîne, allez-y. Franchement, tout le monde est le bienvenu, aussi bien gay, hétéro, voilà. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne, avec grand plaisir. Si ce que je fais vous intéresse, c'est vraiment génial.